Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis encore une fois très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer du coup la bête. Je me suis acheté une AMD 6950 XT, donc à aujourd'hui, c'est l'une des meilleures cartes graphiques du marché, hein, et c'est la meilleure de chez AMD jusqu'au 13 décembre, jusqu'à temps que la prochaine génération arrive, donc elle arrive très bientôt. J'ai craqué, très sincèrement, le Black Friday et les petites offres d'avant m'ont fait craquer, donc je l'ai obtenu à 849 € ou 845. Donc c'est quand même une somme assez rondelette, mais je ne change pas de carte graphique tous les 4 matins. Cette carte graphique va me durer 4, 5, voire 6 ans. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis mis. Et c'est aussi pour ça que je comptais mettre une somme relativement importante, hein, dans la carte graphique. Pour moi, c'est assez important. J'aime jouer en ultra, j'ai un bon écran, j'aime pouvoir en profiter au maximum. Et voilà, quoi, c'est mon choix, et puis c'est tout aussi. L'idée, c'est aussi de profiter de cette vidéo pour faire un bilan de ce que j'ai pensé de la RTX 2070, qui a plus de 4 ans maintenant, elle a quand même été valeureuse, et en fait, encore aujourd'hui, elle vaut carrément le coup, la RTX 2070. Sur quasiment tous mes jeux, je suis à plus de 60 FPS. Surtout si vous jouez en Full HD, la RTX 2070, elle est encore valable tranquille pendant 2, 3, 4 ans, si ce n'est plus. Donc voilà, franchement, c'est quand même plutôt intéressant à avoir en tête. Donc on va commencer le bilan de ces 4 années. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de la RTX 2070, donc de la carte graphique Nvidia? Pour moi, Nvidia mise avant tout sur l'efficacité, c'est-à-dire on a une mécanique de driver qui est plutôt simple, c'est-à-dire vous installez le pilote de la carte Nvidia et tout est installé. Vous vous retrouvez avec du NVENC, avec les CUDA, vous vous retrouvez avec un pilote qui est plutôt solide, hein, il est quand même vachement costaud, il fonctionne en branche, c'est-à-dire vous avez les vieilles branches pour les vieilles cartes graphiques, hein. Vieille branche, ça porte plutôt bien son nom. Et vous avez les branches ultra récentes pour les toutes dernières cartes graphiques, donc les RTX, même la 2070 profite encore finalement des tout derniers pilotes. Par exemple, le pilote 520 fonctionne très bien sur une RTX 2070. Les pilotes en plus sont clairement performants, et en plus ils sont indispensables. C'est-à-dire que si vous avez le pilote nouveau, le pilote libre fourni par Linux, vous n'avez aucune performance, voire vos jeux ne démarrent tout simplement pas. Donc en fait, il est clairement indispensable, et pour du gaming, et pour quasiment toute utilisation sous Linux, donc d'une carte graphique récente, hein. En plus de ça, du coup, l'encodeur plus CUDA, c'est vrai que le NVENC et l'utilisation de DaVinci Resolve, hein, l'utilisation que j'en ai, fonctionne admirablement bien sur les cartes graphiques Nvidia. Côté performance, par contre, on est un peu en deçà sous Linux. On perd entre 11 et 16% versus Windows, donc en fonction de si vous activez le FSR ou non. Ça peut paraître important, et en même temps, le gaming sous Linux, il y a 2-3 ans, c'était pas une réalité. Donc là, aujourd'hui, le gaming sous Linux, en ayant une carte graphique Nvidia, vous perdez quelques pourcentages versus Windows, mais en même temps, vous jouez sous Linux, quoi. Donc faut garder ça en tête quand même. Il y a quelques pépins de driver, hein, c'est arrivé, dont il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, avec le pilote 520 et le kernel 6, qui ont foutu un peu la cagade pour tous ceux qui avaient une carte graphique Nvidia. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et c'était pas la première fois, j'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an et demi, où finalement, nouveau driver et mon port DisplayPort ne fonctionnait plus, donc écran noir, super. On a quelques distribs Linux, hein, qui gèrent très mal le pilote Nvidia. Là, je pense tout de suite à PC Linux OS. C'est très con, c'est quand j'ai installé ma carte graphique AMD, je me suis dit, on va installer PC Linux OS parce que c'est la distribution que je ne pouvais plus utiliser parce que j'étais sur Nvidia. J'y suis pas resté très longtemps, mais j'étais très content de pouvoir la réutiliser. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est un blob propriétaire, certes, mais sur quasiment toutes les distributions Linux, vous pouvez l'installer plus ou moins facilement. C'est-à-dire que sur les distributions comme Ubuntu, Zorin, enfin les distributions très connues, en un clic à l'installation, vous l'installez, et vous ne vous en occupez plus du tout, à vie. Sur d'autres distributions, c'est plus chiant, comme Arch, comme Debian, mais bon, ça vous choque pas non plus. C'est des distributions qui sont pas non plus clés en main.
Mais hormis ça, franchement, ça fonctionne terriblement bien. Et moi, j'ai été très content de ma carte graphique Nvidia. Franchement, j'avais pas un besoin primaire de la changer pour des bugs, pour un problème de performance. Sincèrement, la carte graphique, elle a plus de 4 ans. Et elle envoie du pâté toujours aujourd'hui. Donc, rien à dire là-dessus. D'ailleurs, on peut faire un petit tour côté performance. Donc, j'ai fait les quelques benches donc, sur 5 jeux. Donc Cyberpunk, Formula One 2021, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider. L'idée était de comparer les performances entre Windows et Ubuntu, donc j'ai fait des benches sur les deux OS, avec et sans FSR, et donc je vais pouvoir vous montrer ça. Grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est que grosso modo, sans le FSR, ouais je sais, à chaque fois je dis trop de grosso modo, sans le FSR, je suis à moins 16% sous Linux versus Windows, donc on a quand même une grosse baisse, hein, moins 16%, ça commence à faire. Il n'y a juste que sous Shadow of the Tomb Raider, où là je suis plus 5% en faveur de Linux. Donc c'est quand même finalement pas terrible. Shadow of the Tomb Raider est un jeu natif Linux, donc c'est peut-être là où on a un gain. Hein. C'est vrai que ça paraît logique. Si on regarde Cyberpunk en performance pure, on est quand même assez bas. D'ailleurs, mes minis sont à 37, mes moyens à 48, donc FPS hein, évidemment. Là où sur Windows, je suis à 43 et 54. Donc ça reste très faible, mais on est en ultra 2K, hein, faut pas oublier ça, hein, le jeu fonctionne en ultra. Donc je peux quand même descendre en haut, voire en médium si j'ai besoin. Donc ça me laisse quand même un peu de flexibilité. Mais ça reste que grossièrement, Linux est en deçà de Windows. Mais ça reste relativement cohérent dans l'ensemble. Hein. Il n'y a pas un jeu, hormis Shadow of the Tomb Raider, qui vraiment dénote. Donc voilà, il y a plutôt une cohérence globale. Et des performances qui fonctionnent, et des jeux qui fonctionnent. Même si Forza Horizon 5 a quand même tendance à planter avec une carte graphique Nvidia, mais j'ai réussi à faire le bench. Hein. Non, enfin, je déconne, mais grosso modo, tous les 20 minutes, Forza Horizon 5 sur Ubuntu plante. Donc c'est quand même très gênant. Et avec le FSR, c'est quand même beaucoup moins vrai, la différence de performance. Donc en fait, on se retrouve avec une différence de performance de 11%, donc il y a quand même 5% d'écart entre les deux, dont des FPS mini sur Cyberpunk revus sur Ubuntu de manière très importante. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que sur Cyberpunk, sur Windows, était à 43 sans le FSR. Avec le FSR, il est à 41, donc il y a une chute de FPS avec le FSR. Là, sur Ubuntu, on passe de 37,54 à 45,67. Donc en fait, on a un vrai bond sur Linux avec le FSR. Là où sur avec Windows, ça bouge pas beaucoup côté FPS mini, mais par contre, il y a quand même un léger bond côté FPS moyen. Mais du coup, l'expérience Ubuntu de Cyberpunk est plutôt correcte. Elle est même plutôt bonne hein, pour du Ultra 2K. Voilà, on n'a pas d'effet majeur sur Formula One 2021. Je me suis demandé si c'est parce que les FPS étaient trop élevés. On voit pas d'impact de l'activation du FSR. Et par contre, ce qu'on voit aussi, hein, c'est que par exemple sur Windows comme sur Ubuntu, les FPS mini sur Horizon Zero Dawn sont vraiment pas terribles. D'ailleurs, c'est quand même plus agréable de jouer sur Ubuntu sur Horizon Zero Dawn avec votre carte graphique Nvidia que sur Windows, parce que les performances sont vraiment pas terribles, le jeu est pas très bien optimisé, franchement ça pique un peu, mais je trouve que globalement, si on regarde les différences, hein, là on est à 87 et 99 sur Horizon Zero Dawn en FPS moyen, on était à 69 et 82, donc on a un gap important avec Ubuntu. On a un petit gap sur Windows, mais je trouve que l'impact, il n'est pas violent. Par exemple, sur Forza Horizon 5, on passe de 60 et 71 à 62, 73, donc on gagne 1 à 2 FPS. Donc c'est vraiment dérisoire, quoi. Ok, on gagne un peu de performance, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là où je m'attendais finalement à FSR assez puissant, quoi. Donc voilà. Donc grossièrement, si on fait le bilan de la Nvidia, on voit que on est quasiment sur tous les jeux avec un FPS moyen supérieur à 60 FPS, sauf Cyberpunk sur Ubuntu. Sinon, tous les autres,
on peut jouer en ultra 2K à tous les jeux. Donc c'est quand même une super performance. Par contre, si vous avez un écran 4K, là ça pique et là vous oubliez la carte graphique Nvidia RTX 2070. Mais en même temps, elle n'est pas faite pour. Donc là, on passe à la partie AMD, et là, alors là, c'est le jour et la nuit, ça fait plaisir. Ouf. Donc, AMD 6950 XT versus RTX 2070. Alors, moi, j'étais allé sur le site Userbench avant de faire l'achat de ma carte graphique, et je m'attendais à avoir 75% de performance en plus. C'est ce qui était mis en moyenne, hein, donc c'est vraiment une moyenne, il faut le voir comme ça. Sur les 5 jeux sur Windows, j'ai plus 71%. Là où sur Linux, j'ai un bond de 90% entre les deux cartes graphiques. Donc moi je suis très content étant utilisateur Linux. On voit que finalement les perfs d'AMD sur Linux sont supérieurs aux perfs de Nvidia. Donc ça c'est quand même un bon point. Ce qu'on peut voir rapidement, donc si on part par le bas, grosso modo entre ma carte graphique RTX 2070 et mon AMD, j'ai plus de 2 fois, donc c'est presque 3 fois le nombre de FPS moyens, quoi. Je passe de 48-65 à 125 FPS moyens, donc c'est énorme sur Ubuntu. Donc je dépasse la version Windows. La version Windows est à 112,55. Sur Ubuntu, je suis à 125,71, donc c'est génial, c'est vraiment énorme. Là où finalement j'avais des meilleures performances avec ma carte graphique Nvidia sur Cyberpunk, donc c'est cool. Moi ça va dans le bon sens, en tout cas dans le sens que j'aime bien. Si on avance, on voit que sur F1 2021, il y a aussi une sacrée dragée. Donc en fait, sur Windows, entre ma RTX 2070 et mon AMD, finalement je suis kiff-kiff. J'ai l'impression d'avoir une bride à 200 FPS alors qu'elle n'est pas active. Je précise bien que j'ai regardé. Elle n'est pas active, mais pourtant elle est bien là. Alors que sur Ubuntu, je passe de 168 FPS avec ma RTX 2070 à 297, donc là le jeu il est ultra fluide, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien, hein, donc on est quasiment sur du double de performance aussi. D'ailleurs, on retrouve exactement ce double de performance aussi sur Shadow of the Tomb Raider, où là je passe de 98 FPS à 233, donc j'ai plus du double de performance. 232 FPS, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez un bon écran gaming, 200 Hz avec du FreeSync, waouh, ça envoie. C'est vraiment visuellement, c'est très 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 plaisant. Par contre, petite déception quand même. Si vous regardez Forza Horizon, eh bien, j'ai bien un bon gap, encore un mini gap de performance sur Forza Horizon 5 sur ma version Windows, où je suis à 50% de plus, grosso modo. Par contre, si je regarde Ubuntu, j'ai juste pris 9 FPS, donc heureusement que j'ai pas ce gain de performance sur chaque jeu, sinon j'aurais pleuré. Enfin non, j'aurais rendu la carte graphique, hein, soyons clairs. Par contre, chose cool, Forza ne bug plus du tout sur Ubuntu. Là où il buguait clairement avec la carte graphique Nvidia. J'ai pu y jouer 1 heure, 1 heure et demie, aucun problème. Très très agréable, très fluide. Mais par contre, pas avec des gains de FPS très, très puissants, quoi. On est vraiment sur un 60-69 de FPS. C'est pas terrible. Après, si jamais vous avez une astuce pour booster les FPS sur Linux, sur Forza Horizon, je prends. J'ai pas encore regardé. J'ai laissé de base sans laisser d'option de lancement. Et je trouve le rendu pas ouf. Là où sur les autres jeux, c'est vraiment impressionnant. Donc Forza et Horizon Zero Dawn, le rendu moyen. On voit que les jeux sont pas hyper optimisés. C'est vraiment des jeux orientés console, je pense. Là où Cyberpunk, Formula One et Shadow of the Tomb Raider, ils explosent, quoi. Ça rend vraiment très bien. Donc voilà, niveau performance, rien à dire avec l'arrivée de la carte AMD. Je m'attendais à 75%, j'ai plus de 90%. Donc c'est bon, j'achète au global. En sachant que j'ai testé aussi d'autres jeux, on est à peu près dans le même rapport. Hein. C'est-à-dire que la plupart des jeux, je me suis forcé à rajouter Forza Horizon, histoire de diminuer un peu le côté positif, et pour montrer que c'est pas non plus tout vert partout, mais la plupart des autres jeux, j'ai plus du double de performance entre les deux. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait avoir en tête.
Si je devais faire une conclusion de ce premier contact avec la nouvelle carte graphique, alors non seulement qu'elle est énorme d'un point de vue visuel, hein, elle prend vraiment toute la place. Si vous avez un clavier devant vous, ce qui est probablement le cas, la carte graphique prend la taille du clavier, c'est quand même assez impressionnant. Mais par contre, elle est pas mal. Du coup, moi ce que j'ai aimé avec cette carte graphique, et ce que j'aime toujours, parce que je vais la garder, c'est quand même plutôt cool le fait qu'il n'y ait pas de driver installé, donc on se pose pas la question. Vos performances sont plus ou moins liées au kernel et à Mesa. Franchement, pour un usage basique, un gaming bureautique, c'est du bonheur. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Vous installez votre distribution Linux, vous faites votre partitionnement, vous installez Steam et c'est parti, vous ne vous posez aucune question. Le boost de performance gagné est plus haut que prévu, donc j'attendais 75%, je suis en moyenne à 90%. Pour un usage plus spécifique, donc là c'est un point négatif. Là par contre c'est galère. Donc par exemple si on veut l'installation de l'encodeur AMF sur OBS, alors là franchement c'est galère. Sur Ubuntu je n'ai pas réussi pour l'instant. Donc j'ai migré sur Nobara. Nobara qui est une distribution faite par Glorious Eggroll qui utilise du AMD, et dans la fiche du produit c'est bien précisé qu'il mettait AMF en prio, donc j'ai utilisé le wiki de Nobara et j'ai réussi à installer AMF, donc c'est le NVENC de Nvidia, donc c'est tout récent, donc c'est normal que ça soit pas forcément intégré de base, mais là où sur Nvidia vous installez et ça fonctionne avec le NVENC, sur AMD c'est pas ça. C'est beaucoup plus bidouille et compagnie. D'ailleurs, c'est pareil pour DaVinci Resolve. Le logiciel ne fonctionne pas de base. Il va falloir installer OpenCL AMD. Et j'ai cru voir sur certains forums que c'était pas gagné pour toutes les distributions. En tout cas, aujourd'hui, moi sur ma Nobara, DaVinci Resolve et OBS fonctionnent et j'ai des bonnes performances en jeu. Donc, c'est plutôt cool. Mais je vous parlerai de Nobara dans une prochaine vidéo parce que ça va être mon prochain test sur 15 jours. Autre truc ultra cool. J'ai un écran ultra wide, souvent ça vous fait chier d'ailleurs pour mes vidéos, mais j'adore ce format 21/9, pour moi c'est le format idéal. Si on regarde les yeux, du coup ça prend tous les yeux, c'est juste parfait. Sur ma carte graphique Nvidia, ça n'arrivait pas tout le temps, mais j'avais des artefacts et des lignes verticales, donc ça le faisait uniquement avec cet écran. Je pense que c'était un problème lié à la fréquence. Là, avec la carte graphique AMD, aucun problème, hein, je n'ai pas changé le câble, c'est le même câble DisplayPort, mais ça fonctionne admirablement bien, donc j'ai activé le FreeSync, tout fonctionne. Donc la gestion de l'écran est juste parfaite, et j'ai mon 200 Hz sur Linux. Au top. La compatibilité en jeu qui est au top aussi, hein, donc j'ai pas besoin de lancer d'options de lancement un peu à la mort moelle-neu avec un long nom, donc ça c'est plutôt cool. Là où sur Nvidia, j'avais tendance à vouloir aller sur protondb.com, copier-coller l'option de lancement qu'avaient mis mes copains qui avaient à peu près la même carte graphique que moi, pour gagner en performance. Là, avec AMD, il n'y a pas besoin, quoi, donc c'est plutôt cool. Bon, en tout cas, j'ai pas encore vu le besoin. Et il y a le dernier point, donc pour moi le point moins important, on m'en a fait des tonnes, mais vraiment des tonnes, d'ailleurs on m'a saoulé avec ça quand j'avais une carte graphique Nvidia, avec Wayland, en disant ouais c'est l'avenir, ça marche tellement mieux, c'est beaucoup plus fluide, patati, patata. Je viens de quitter ma carte graphique Nvidia, je suis arrivé sur ma carte graphique AMD, je suis en Wayland, même sous KDE. Il n'y a pas de différence, hein, sérieux, si vous voyez une différence... Franchement, moi j'en vois pas. Peut-être qu'il y a un gain côté développement, c'est une logique, il y a plus de sécurité, mais pour l'utilisateur, il verra que dalle en différence. Hein. Pour l'instant, j'ai plus d'emmerdes. Oui, ça je les ai vus. Avec Wayland, j'ai plus d'emmerdes. Pour moi, c'est pas encore fini. Que vous ayez une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD, je pense que je vais finir par retourner sur X11. Parce que par exemple, sur OBS, quand j'ai fait ma vidéo sur le Discord, vous ne voyez pas mon curseur. Ça, c'est à cause de Wayland. Je ne peux pas partager mon écran avec vous quand je suis sur Discord, à cause de Wayland. Enfin, c'est... pour moi, c'est pas fini, quoi. Donc, ceux qui en vantent les mérites et chantent les louanges de Wayland, sincèrement, taisez-vous, quoi. Taisez-vous, parce que c'est faux. Pareil pour la fluidité de Firefox. Vous avez une carte graphique Nvidia sur X11, vous scrollez sur Firefox, c'est ultra fluide.
avec AMD sur Firefox et Wayland, c'est ultra fluide, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Donc voilà, là c'était un peu un mini coup de gueule envers certains qui m'ont vendu du rêve. Franchement, il n'y a pas de différence. Ça fonctionne très bien dans les deux cas. Donc soyons contents. Mais sinon, dans l'absolu, moi je suis plutôt content, même si j'ai quand même eu pas mal de galères, hein, surtout parce que je voulais vraiment l'encodeur AMF pour faire des vidéos, et l'utilisation de DaVinci Resolve qui est quasi obligatoire. Si je n'y arrivais pas, je rendais la carte. Donc j'ai réussi, donc je ne rendrai pas la carte, mais il faut avoir ça en tête. C'est pas parce que vous avez une carte graphique AMD sous Linux que c'est les bisounours, quoi. Ça, si vous avez un usage un peu plus spécifique, ça peut être chiant, parce qu'il y a quand même plusieurs pilotes, ça peut être problématique. Par contre, si vous avez un usage basique, hein, gaming, bureautique, montage photo, voilà, ça marche royal, hein, c'est parfait. Mais c'est pas ce qu'on peut vous vendre sur certains sites, donc attention. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi je suis très content aujourd'hui, j'ai fait pour moi une affaire, la carte fonctionne à merveille, j'ai des bonnes performances, je suis serein pendant 4 à 6 ans, donc feu, hein, et puis il n'y a plus qu'à faire encore plus de bench, des tests sous Linux, et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et sur ce je vous dis tchuss, et à la prochaine.